Coucou les petits loups, comment allez-vous en ce lundi matin? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour donc un jeu que vous connaissez bien, qui s'appelle Eldaria, mais que j'avais envie de partager avec vous parce que j'aime beaucoup les jeux où il y a un côté narratif. Donc voilà. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Juste une petite précision par rapport à ce jeu. Donc, mon but en fait dans ce jeu, ça ne sera pas forcément d'obtenir les illustrations. Donc, je vais vraiment y aller au feeling. Donc, voilà. Tout simplement, je vais vraiment pas chercher à tricher ou à aller regarder comment obtenir certaines illustrations. Je vais vraiment y aller au feeling. Et donc je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous penserez donc de mon élocution, de ma narration et si ça vous plaît ou pas, si ça vaut le coup de continuer. Donc aujourd'hui nous allons faire 2 chapitres. Donc les 2 premiers chapitres, sachant que le premier c'est plus un prologue que le début vraiment de l'histoire. Voilà, puisque on n'utilise aucun point ici, voilà, aucun point d'action. Donc sans plus tarder, nous commençons donc par le chapitre 1. Bienvenue à Eldaria. Une balade en forêt, un cercle de champignons et une lumière aveuglante. L'entrée dans un nouveau monde réserve parfois de bonnes surprises, mais aussi des mauvaises. C'est parti. Allez, pour vous, on va rejouer pour 100. Allez hop. Replay. Ça veut dire... Ah, voilà. Allons-y. J'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je la considérais comme l'endroit le plus apaisant au monde, celui où j'allais quand je désirais un peu de solitude. Et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. Mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifiait que je devrais prochainement intégrer le monde du travail. Nouveaux codes, nouvelles règles et de nombreuses responsabilités. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment que je remarquai des champignons d'une espèce que je n'avais encore jamais vue jusque-là. Curieuse, je m'approchai pour regarder ça de plus près. Ils avaient poussé de telle manière qu'ils formaient un cercle parfait, et l'herbe du centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. Dès l'instant où je posai le pied dans ce cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Hé! Mais qu'est-ce que c'est? Je clignai des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguai à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient. Cependant, la forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent, à milieu de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. Bon sang, où suis-je tombée? Je pris un temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication. Puis, je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci. Il est magnifique! Comme hypnotisé par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Ah! Hé! Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je me suis retournée surprise. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers? Des francs-maçons peut-être?
Attendez, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Réponds! Du feu? Mais comment a-t-elle ça? Je J'étais dans la forêt, je me promenais et il y a eu une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Bam! Qu'est-ce qui se passe encore? Comment pourrais-je le savoir? Je viens d'arriver. Jamon, fais ce que tu as à faire. Tu connais la procédure. On s'en occupera plus tard. Je vais voir ce qui se passe. La procédure? Quelle procédure? L'espèce de femme renard s'éloigna sans dire un mot de plus, l'air pressé. Puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Un mur, ou plutôt un torse. Je levai la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépassait d'au moins 2 têtes. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Gros! Ce doit être lui, le Jamon, dont l'autre femme parlait un instant. Il possédait, et possède toujours d'ailleurs, une tête de porc ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain. Il m'empoigna sans crier gare par la main pour ne me tirer hors de la pièce. Hé, doucement! Vous me faites mal! Ronf! Lâchez-moi! Je me débattais jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'abdiquai alors, faute de réussite. Nous passâmes par plusieurs pièces qui m'étaient inconnues avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Mais où est-ce que vous m'emmenez? Gros! Mais répondez-moi! Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches. Mes jambes étaient en compote. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais. Puis la bête me jeta dans une des cellules. Pas bouger. Hein? Attendez, vous n'allez pas me laisser là? Mais qu'au dire, pas bouger. Mais je ne vais quand même pas rester ici. C'est pas drôle. Revenez. S'il vous plaît. Le peu d'optimisme que j'avais commençait à s'envoler. Force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce la plus lugubre qui m'ait été donnée de voir. Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être pire, une ombre apparut dans le dos en face de moi. Un frisson me parcourut, quelqu'un ou quelque chose me fixait. Lentement, je reculai jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir d'encas à ce monstre? Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Tremblant de tout mon corps, je me laissai glisser sur le fer froid de la cage. Je me pris à espérer être dans un cauchemar, dont j'allais me réveiller rapidement. Mais la douleur dans mon bras me ramena vite sur terre et me fit bien comprendre que tout cela était bien réel. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Mais bon sang, qu'est-ce qui va m'arriver? Fin de l'épisode 1. Nous allons maintenant entamer l'épisode 2. Donc, on rentre vraiment dans le vif du sujet, si je puis dire. Alors, premier pas. Après quelques mésaventures, tu peux enfin en découvrir un peu plus sur ce nouveau monde. Qu'est-ce qu'Eldaria? À quoi sert la Gardelle? Y a-tu une place? On va voir ça. Je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé depuis que le fameux Jamon m'avait enfermé ici. J'avais juste l'impression d'être là depuis des heures, voire une journée entière. Je me laissais aller à des pensées sombres et des larmes commencèrent à me monter aux yeux. À cet instant,
j'entendis un tintement de clé non loin de moi. Clic. Surprise, je levai brusquement la tête pour voir d'où venait ce bruit. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte de ma cage. Je supposai à sa carrure que c'était un homme. Il était masqué et me faisait face sans dire un mot. Bizarrement, c'était la personne la moins étrange que j'avais rencontrée jusque-là. C'est pourquoi je me sentis un peu plus rassurée en le voyant reculer pour me laisser sortir. Je peux m'en aller ? L'homme posa son doigt sur ses lèvres pour m'intimer le silence. En un sens, je me doutais qu'il ne devait pas suivre les ordres de Nico. J'acquiesquai, trop pressé de quitter cet endroit sordide. Il y avait enfin quelqu'un pour m'aider. Je n'avais pas intérêt à lui attirer des ennuis. Je fis quelques pas en dehors de ma cellule. Puis, j'observai les alentours, à la recherche d'un éventuel piège. Lorsque je me retournai pour remercier l'homme qui m'avait aidé, il n'était plus là. Je fus de nouveau seule et libre de partir si je le souhaitais. Comme j'avais vu un monstre plonger dans l'étendue d'eau en face de moi, je devinai que partir à la nage n'était pas la bonne option. Le seul moyen de m'échapper était donc de remonter par ces interminables escaliers. Ok, lancez le tutoriel de déplacement et fermez le dialogue. C'est parti. Alors, on monte. Je n'y avais pas prêté attention lors de ma descente. Mais ici, il y avait de l'eau et des fleurs que je n'avais jamais vues. C'était beau et inquiétant à la fois. Allez, on monte. Monter, monter, monter. Avoir monté autant de marches m'a mis en nage. Tu m'étonnes. Alors, de qu'il arrivera au cours d'un épisode que je sois confronté à plusieurs choix de réponse. Chacun mène à un choix différent qui ou influencera l'affection que les personnages te portent. Ok. Alors, la sortie se trouve sûrement sur la gauche. Je devrais tenter la sortie de droite. Je devrais trouver quelque chose en montant les escaliers. Moi, je vous ai dit, j'allais au feeling, donc je monte les escaliers. J'ai envie de monter les escaliers. Je monte les escaliers. Je me réfugiai dans une bibliothèque. Il y avait tellement de livres, mais malheureusement, aucune porte de sortie. Je décidai donc de rebrousser chemin quand une masse me percuta. Aïe! Qu'est-ce que... Excusez-moi. J'ai couru avant qu'il n'ait eu le temps de complètement se retourner. Si jamais quelqu'un me met la main dessus, je suis bonne pour retourner dans cette satanée cellule. Ah ben je veux pas, hein. Donc qu'est-ce que je fais? Je descends? Je descends. Ok, bon, il n'y a rien. Donc, je remonte. Allez. Montez, montez, montez. En retournant dans la grande salle aux différentes portes, j'aperçus quelqu'un près des escaliers. Je me cachai immédiatement derrière l'un des piliers. C'était l'homme que j'avais percuté quelques minutes plus tôt. Il était suivi d'un autre que je n'avais pas vu. Tous deux discutaient en montant les escaliers. « Et comment se fait-il que tu l'aies laissé filer ?»« Ça s'est passé rapidement. Le temps que je comprenne ce qui est arrivé, elle s'était déjà enfuie. »« On devrait retourner la chercher. »« Oui, c'est le mieux à faire. » Ils ont fini par disparaître tous les deux derrière une porte au bout des escaliers. Alors, je veux sortir. Au secours. Comment on fait pour sortir d'ici? Ah ouais, je suis dans le gameplay là. Ah, la porte est fermée. Bon, mais venant d'arriver dans ce monde, je connais pas trop les endroits. Qu'est-ce qu'on fait? Le garde-manger. Je vais essayer peut-être d'abord de retourner peut-être à la salle du cristal. Non, il n'y a personne. Alors,
Bon, on va essayer le garde-manger, hein? Ça ferait pas de mal de prendre un petit pas manger. Et, après une telle aventure, de telles émotions, rien de tel qu'un peu de nourriture pour se remonter le moral. Alors mes pas finirent par me guider dans une autre pièce, semblable à une cuisine. Si la chose qui ressemblait à une ruche géante ne me rappelait rien, les étagères et la nourriture sur la table, elles, me rassuraient grandement. Peu importe où je me trouvais, il y avait de quoi manger. Ouf! Mon ventre s'est alors mis à gargouiller. Mince, j'ai dû rester enfermée plus longtemps que je ne le pensais. Je meurs de faim. Bah si, je veux manger si je meurs de faim après tout. Hein? Allez. J'ai approché ma main du morceau de pain pour en prendre un bout, quand quelqu'un me saisit le poignet pour m'empêcher d'aller plus loin. Ah, mais j'ai faim, moi. Oh, il est mignon. Eh bien, qu'avons-nous là? On a une petite faim, à ce que je vois. Personne ne t'a appris que ce n'était pas bien de voler. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'était un homme vêtu de blanc, aux cheveux longs, d'où on voyait dépasser des oreilles pointues. Décidément, c'est à se demander si au lieu de m'avancer dans le cercle de champignons, je n'en ai pas mangé un. Qu'est-ce que tu fais ici? Je... Ce n'est pas vrai? Encore toi? Elle fut suivie par plusieurs personnes, dont les 2 hommes qui avaient manqué m'attraper tout à l'heure. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Cette humaine s'était introduite dans la salle de cristal, et maintenant, la voilà à voler de la nourriture. C'est faux, je n'ai rien volé. Alors pourquoi ta main était-elle aussi proche du morceau de pain quand je suis arrivée? Je voulais le prendre, mais je n'en ai pas eu le temps. Je le savais. C'est elle qui a volé le pain et le lait qui nous manque. Quel lait? Je n'ai jamais volé de lait. Mais tu avoues pour le pain. Non plus. Je voulais bien prendre celui-ci, mais Euh, ça en, f- ça en fait, c'est un petit du refuge qui s'est servi. Je l'ai déjà sermonné, je venais justement te prévenir. D'accord. Je vous avais bien dit que ce n'était pas moi. Cependant, la salle d'alchimie, elle, a été cambriolée. Il manque une larme de dragon. Parfois, des fois, des voix d'hommes différents, faut le faire, hein. Vous voyez? Toi, rends-nous cette larme tout de suite. Une larme de quoi? Je n'ai rien de tout cela. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Remettez-la dans sa cellule, et cette fois, veillez à ce qu'elle y reste. Elle aura peut-être retrouvé la mémoire d'ici là. Non, je ne veux pas retourner là-bas. Combien de fois il va falloir que je vous le répète? Comment voulez-vous que je vole quoi que ce soit? Je ne sais même pas comment j'ai atterri ici. Ne prends pas ce ton avec. Elle allait répliquer quelque chose, mais l'homme avec une corne lui a coupé la parole. Miko, s'il te plaît, nous pourrions au moins l'écouter. Miko, s'il te plaît, nous pourrions au moins l'écouter, tu ne crois pas? Comme vous voulez. Parfait, alors dis-nous tout, jeune fille, nous t'écoutons. Tout le monde me regarde. Oh, c'est intimidant. Euh, ben, je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas quoi leur dire. Je m'appelle. Vous voyez, c'est une cruche. Elle ne connaît même pas son prénom. Je suis un peu stressée, ce n'est pas de ma faute. Ne le sois pas, dis-nous simplement comment tu penses être arrivé ici. Eh bien, je me souviens seulement que je me promenais en forêt. J'ai marché près de champignons un peu étranges, en cercle en fait. Et ensuite, il y a eu de petites lumières. Depuis, je ne comprends plus rien à ce qui m'arrive. C'était sans doute un cercle de sorcières. Un quoi? Attends, tu es apparu directement dans la salle de cristal? Oui, quand la lumière a disparu, c'est là-bas que je me suis retrouvée. Mais, mais, c'est impossible! Cette salle est protégée!
Je ne sens pas de mensonge venant d'elle. S'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui. Je veux seulement rentrer chez moi. Malheureusement, ça aussi c'est impossible. Les cercles ne fonctionnent que dans un sens. Quoi? Remettez-la dans sa cellule. On ira la chercher lorsqu'on sera en mesure de la renvoyer dans son monde. Grrr. Jamon s'est avancé vers moi, prêt à me saisir une nouvelle fois le bras. Par réflexe, j'ai fait plusieurs pas en arrière pour m'éloigner de lui. Non, non, je ne retournerai pas là-bas. J'y pense. Comment en es-tu sorti? C'est vrai ça. Tu dis ne rien savoir, mais tu as été capable de te sortir de là. Quelqu'un m'a ouvert la cellule. C'était un homme, je crois. Il était habillé tout de noir. Il portait un masque. Ce n'est pas vrai. On perd notre temps avec elle alors qu'il s'est encore invité ici. Jamon, viens avec moi. On va fouiller les lieux. On dirait que j'ai évité la cellule. Et elle, en prison. Oups, j'ai parlé trop vite. L'homme au teint basané quitta la pièce en même temps que la femme appelée Miko et Jamon. Celui avec des cheveux noirs, feignit de sortir avant de se retourner vers moi. Enfin, plutôt vers la personne qui se trouvait derrière moi. Hé, Kéro, la petite m'a dit avoir caché les vivres quelque part, mais je n'ai pas eu le temps de chercher. Ou tu t'en occuperas, bien sûr. Ce serait plutôt à toi de t'en charger. Ce ne serait pas plutôt à toi de t'en charger? Oh non, ce n'est pas dans mes attributions. Il est sorti de la pièce, l'air ravi. Ce qui n'eut pas l'air de plaire à l'espèce de licorne. Je vais faire l'inventaire en salle d'alchimie. On ne sait jamais. Peut-être qu'autre chose a disparu. Ça ira pour toi, Kéro? Oui, ne t'inquiète pas. Donc, il s'appelle Kéro. Une fois tout le monde sorti, nous nous sommes retrouvés seuls. Bon, eh bien, direction les géoles. Tu me suis? Non, je ne le répéterai pas une seule fois de plus. Je n'y retournerai pas. Oups. Allons, allons, ne crie pas comme ça. J'ai peut-être une solution. Ah bon? Laquelle? Si tu m'aides à récupérer les vivres que le petit nous a pris, Miko changera peut-être d'opinion à ton sujet et t'épargnera la cellule. Tu crois? D'accord. Donc, objectif, on doit... Ah, je ne sais pas si je suis tombée sur la tête, mais il a l'air d'être beaucoup plus gentil que les autres. Je pourrais en profiter pour en apprendre plus sur cet endroit. Alors, où se trouve-t-on en réalité? Tu es à Eldaria, plus précisément au quartier général de la Gardelle. Eldaria? Mais qu'est-ce que c'est? Le monde des Féries. Chez toi, tu as sûrement entendu parler de nous. Je crois qu'on nous mentionne beaucoup dans les contes et autres légendes. Tu souhaites me faire croire que vous êtes des fées? Oui, on peut dire ça comme ça. Pourtant, tu ne ressembles pas du tout à la fée Clochette. Il n'y a pas qu'elle de mentionner dans les contes de ton monde. Peter Pan est plus un roman qu'un conte, mais bon. Tu as parlé de la Gardelle. Pourrais-tu m'en dire un peu plus? La garde gère toutes sortes de conflits et de problèmes propres à notre monde. Nous y maintenons l'ordre et veillons sur l'équilibre de la magie d'Eldaria. Ça a l'air compliqué. Pas tant que ça. La Gardelle est divisée en 4 grandes parties, et les personnes que tu as vues tout à l'heure sont toutes à la tête de l'une d'entre elles. Je parle un peu trop, non? Tu, tu ne dois rien comprendre. J'ai à peu près compris, je crois. Donc, on doit retrouver les vivres cachés dans le village avec Kéro.
Donc on va sortir. Tu m'as parlé de garde à l'instant. Je suis curieuse, j'aimerais en savoir plus. Oui, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Eh bien, tout ce que tu sais en fait. Ah, c'est un peu trop compliqué. Je ne peux pas tout expliquer d'un coup. Hmm, disons que la gardelle, comme je te le disais, est divisée en 4 grandes parties. Jusque-là, c'est bon? Oui, ça ne paraît pas trop compliqué. Attends, ça va venir. Même s'il n'y en a pas beaucoup, les gardes ont leur hiérarchie. Déjà, comme je te l'expliquais, il y a quelqu'un à la tête de chacune d'elles. La première, la garde étincelante, est une garde réservée à une certaine élite. Elle regroupe les personnes les plus importantes du QG. Ce sont ses membres qui s'occupent de diriger les 3 autres gardes. Et la personne qui régit cette garde est Miko. Tu dois la connaître maintenant. Oui, c'est l'une des premières personnes dont j'ai retenu le prénom. Ah ah ah, tu sais, elle n'a pas l'air commode quand on la voit, mais elle est très gentille. Elle a juste un caractère difficile. Ah, c'est peu dire. Je plaide une cause perdue, on dirait. Où est-ce que j'en étais? Tu parlais de la garde étincelante. Ah oui, eh bien, je crois que je t'ai tout dit à son sujet. Viens, on va continuer de chercher. Je t'expliquerai le reste en chemin. Ok. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Quels sont les autres gardes dont tu me parlais? Dis-moi si je te pose trop de questions, hein. Tu n'en poses pas beaucoup, au contraire. Je suis ravie de voir que notre fonctionnement t'intéresse autant. Après la garde étincelante, les 3 autres sont au même niveau. Elles ont seulement des spécialités différentes et des missions correspondant aux aptitudes de leurs membres. La garde absinthe est spécialisée en alchimie et tout ce qui touche à la préparation de potions. On y trouve des espèces très raffinées de fairies, comme les elfes par exemple. C'est l'un d'entre eux qui est à sa tête d'ailleurs, Ezarel, tu sais, l'homme aux cheveux bleus. Ah oui, c'est celui qui m'a surprise tout à l'heure. Celui-là même. Et les 2 autres gardes alors? Ah ah, continuons de chercher la nourriture que le petit a cachée. Je continuerai de t'expliquer en chemin, promis. Donc si j'ai bien compris, il faut revenir sur cette map pour avoir la suite de l'histoire. Ah, tu m'as promis de m'en dire plus. Ah ah, tu es impatiente, hein. On va voir si tu as un peu retenu ce que je t'ai déjà expliqué. Tu es d'accord? Si ça peut te faire plaisir, pourquoi pas? Parfait. Alors, qu'est-ce que la garde étincelante? Ah ben, la garde gérant toutes les autres? Tout à fait. Tu ne devrais pas avoir de mal à retenir le reste alors. Évidemment, je suis une bonne élève. Ou alors c'est moi qui suis un très bon professeur. En tout cas, une autre des gardes d'elle est la garde de l'ombre. Elle est spécialisée dans l'exploration, dirons-nous, mais c'est également tout ce qui touche de près ou de loin aux notions de discrétion, d'information, des sortes d'espions en somme. Et la personne à sa tête est Névin. Tu sais, celui qui nous a gentiment demandé de récupérer à sa place les vivres qu'on nous a volés. Oui, je m'en souviens. Pa-pa-la-pa-pam. Tu n'as plus qu'à m'expliquer ce qu'est la dernière garde et je saurai tout sur Eldaria. Oui? On bug? Ouh, Kéro, est-ce que tu m'entends? Ah, oula, non. Tu en sauras seulement un peu plus sur la Gardelle. Notre monde est trop vaste et trop complexe pour être résumé aussi rapidement. Je crois que même tous les livres de notre bibliothèque ne suffiraient pas à raconter tout ce qu'il y a à savoir sur son histoire. Oh! Pour finir, la dernière garde est la garde obsidienne.
Ses membres sont pour la plupart issus des espèces les plus fortes d'Eldaria, et rien ne leur résiste au combat. Ils sont dirigés par Valkion. Tu ne l'as peut-être pas remarqué tout à l'heure, il ne parle pas vraiment beaucoup. Oui, je me souviens de lui. Et voilà, tu sais tout de nos gardes. Tu te sens un peu moins perdu? Disons que ça va mieux, mais je ne sais toujours pas qui est euh, Jamon. C'est le bras droit de Miko. Il est chargé de la sécurité du QG. C'est pour ça qu'il a été chargé de t'enfermer. Je vois. Et toi, tu es Kéro, c'est ça? Oh oh, tu te souviens de mon nom? En fait, Kéro n'est qu'un surnom. Je m'appelle Kérochen. Je suis dans la garde étincelante avec Miko et Jamon. Je m'occupe de la bibliothèque et de tout ce qui en découle. Ce poste te va comme un gant. Merci. Maintenant que j'y pense, je ne sais pas comment tu t'appelles. Ce n'est pas grave, personne n'a besoin de connaître le nom d'une criminelle, n'est-ce pas? Ne nous en veux pas, nous faisons seulement notre travail. Je sais, je m'appelle Choupamam. C'est un très joli nom. Merci. Kérochen me fit signe de le suivre. Il voulait m'emmener au refuge. Fais attention à ne pas te perdre, reste près de moi. Nous avons traversé une grande place avant d'arriver dans un endroit plus calme. Ouais. Voilà, on n'a rien trouvé dans le QG. Alors je pense que le petit a dû cacher les vivres ici. Les vivres? Vous rationnez la nourriture? Se nourrir est assez compliqué chez nous. Alors oui, nous y sommes obligés. Dis-moi si tu les vois. Ok, bon, c'est le tutoriel. Ok, il peut arriver qu'un objet soit dissimulé dans le décor. Parfois, ils sont bien cachés. Ici, l'objet que tu cherches se trouve juste la clique dessus. Ok, voilà. Super, dis donc. Tu as l'œil pour ce genre de choses. On va pouvoir retourner et remettre tout ça à sa place. Il a l'air en proie à une lutte intérieure. Je vais laisser un petit bout de pain. Comme ça, quand le garçon reviendra, il aura quand même quelque chose. Mais pas à moi, Miko. Promis. De toute façon, je ne vois pas trop comment je pourrais lui dire quoi que ce soit. Elle ne semble guère m'apprécier. Et donc on retourne. Excuse-moi, je dois être ennuyeuse avec mes questions, mais qu'est-ce que c'est que le refuge d'El? C'est un village au sein du quartier général. On y recueille les habitants d'Eldaria dans le besoin, le temps qu'ils retrouvent une situation stable. Un refuge? Une garde qui gère les conflits? On dirait presque que vous êtes en guerre. Non, nous ne sommes pas en guerre, mais nous avons beaucoup de choses à régler. Allez, viens, on rentre. Nous sommes retournés à l'intérieur du QG. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? D'accord. Retourner au garde pour déposer les livres. Voilà, tout est à sa place. Kéro, est-ce que tu peux me faire rentrer chez moi maintenant? Je suis désolée, mais ce qu'on t'a dit est vrai. Le chemin que tu as emprunté est à sens unique. Repartir d'ici est beaucoup plus compliqué. Mais n'y a-t-il vraiment aucun moyen? Ah, Kéro, tu as pu récupérer là. Et Zarel a regardé dans ma direction, coupé dans son élan. Un large sourire s'est dessiné sur son visage. Toi, tu vas avoir des problèmes. Je l'aime bien, lui. Attends, elle m'a aidé. C'est elle qui a retrouvé la nourriture. Vraiment? Tu ne veux pas m'aider à convaincre Miko de la laisser ici ou au village jusqu'à ce qu'on puisse la renvoyer chez elle? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'y gagne? Euh, Désolée. Une double ration de miel et quelques biscuits ne seraient pas de refus. Non, sérieux. Ok, ok, je te donnerai ma part. Oh, le pauvre.
Tu es tellement généreux. Oh, espèce de... Ah, racketteur, va. J'ai l'impression que Kéro s'est fait avoir. Merci, c'est gentil à vous deux. Tu nous remercieras lorsque nous aurons réussi à convaincre Miko. Rien ne dit que tu échapperas à la cellule. D'accord. Eh ben, il n'est pas très optimiste. Alors, nous y allons? Miko est sûrement dans la salle du cristal. Bon, on va voir s'ils vont réussir à appeler des macoses. Allez, salle des portes. Isarelle garda le sourire aux lèvres tout en nous accompagnant jusqu'à Miko. La situation semblait beaucoup l'amuser, sans que je sache pourquoi. Kérochen, lui, paraissait plus nerveux à mesure que nous avançâmes. Quant à moi, mon estomac ne pouvait pas être plus noué qu'il ne l'était déjà. Alors, Miko fut bien dans la salle où j'étais apparue quelques heures auparavant. Elle était accompagnée de Valkion et Nevra, ainsi que quelqu'un que je n'avais pas encore vu jusque-là. Ils paraissaient au beau milieu d'une conversation des plus importantes. À en juger par le ton de leur voix, ce n'était peut-être pas le bon moment de demander une faveur à Miko. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de guillemets cette histoire. Hein. Ce n'est pas vrai. Ça fait 2 fois que ce type arrive à pénétrer ici. Au moins, tu l'as fait fuir à temps. Leftan, est-ce que ça va? Tu n'as rien de cassé? Ne t'inquiète pas, je n'ai rien. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas qui c'est, mais il ne comprend pas que ce qu'il fait est une pure folie. Il nous met tous en danger. Je ne comprends pas ses motivations non plus. Je suis désolée. Si j'avais pu le retenir, nous aurions pu le questionner. Il est pas mal, lui. Ce n'est pas grave, tu as tout de même évité le pire. Tu devrais aller à l'infirmerie pour vérifier que tu n'as vraiment rien. Je vais m'occuper du reste. L'homme s'est penché pour ramasser son marteau. Puisque tu insistes, mais je t'assure que tout va bien. On verra ça. Miko a remarqué ma présence tandis que le jeune homme blond s'apprêtait à partir. Nevra s'est mis à sourire en nous voyant à son tour, tandis que Valkion restait impassible. L'homme, qui s'appelait Leftan, lui, a l'air surpris de me voir, comme toutes les personnes qui m'ont croisé dans ce monde jusqu'à maintenant. Je croyais avoir demandé à ce qu'on la ramène à sa cellule. Et, eh bien, on s'est dit que... Kéro, elle m'a aidée et je pensais que la remettre dans sa cellule n'était pas vraiment utile. Tu pensais, hein? Miko a rallumé la flamme de son bâton, l'air passablement énervé, pendant que Kéro se ratatine progressivement. Elle a l'air gentille et un coup de main de plus pourrait toujours être utile, non? Ça suffit. Je ne vais pas changer d'avis parce que tu l'as trouvé gentil. Tu trouves tout le monde gentil de toute façon. Kéro s'est mis à bafouiller en lançant un regard suppliant à Ezarel pour qu'il l'aide. Mais ce dernier ne semble pas décidé à lever le petit doigt. La situation a l'air de l'amuser. L'aide est venue de quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas lui donner sa chance? On ne sait jamais. Ouais, et puis elle est plutôt mignonne. De plus, c'est une humaine. Elle pourrait servir d'appât lors de certaines missions sympas. Je pourrais servir de quoi? D'accord, ok. Et si elle ne fait pas l'affaire, nous pourrions toujours la perdre en forêt. Ouais, c'est ça. Non, mais vous êtes pas gentil avec moi. Si elle n'est pas dévorée avant. Oh! Mais ils ont conscience que j'entends tout ce qu'ils disent. Vous êtes sérieux? Eh bien, puisque vous voulez la prendre sous votre aile, elle restera sous votre responsabilité. Et ce n'est pas la peine de venir pleurer si jamais ça se passe mal, hein? Je ne veux rien savoir. Miko est sortie. Eh ben, elle est agréable, hein? Oh, je n'avais pas prévu ça. On va vraiment se coltiner la demoiselle? Il y a des intéressés? Non mais sérieux? Seulement si elle a les aptitudes nécessaires.
Pour me servir de petit-déj et s'occuper de moi, pourquoi pas? Non mais puis quoi encore? Mais pour qui se prennent-ils? Sérieusement, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la patronne a demandé à ce qu'on sorte de ton cas, ce qui signifie que tu vas rejoindre une des gardelles. Félicitations! Tout le monde m'a regardé. Bon, Kéro va te poser un tas de questions passablement ennuyeuses afin de connaître la garde pour laquelle tu vas travailler. Et nous nous reverrons plus tard. Travailler? À ce moment-là, mon seul souhait fut de rentrer chez moi. Mais j'étais coincée ici avec ces inconnus. Qu'allais-je devenir? Terminer l'épisode. Et voilà. Donc, dans le prochain épisode, nous verrons nos premiers pas. Nous allons passer un test apparemment pour voir dans quelle garde nous allons entrer. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. Donc, je pense faire mes vidéos à une fréquence peut-être de une fois par semaine au début et puis après une fois par mois. Voilà, j'espère que ma narration vous a plu, que ça vous a donné envie de vous abonner pour, euh, pour écouter la suite. Voilà, tout simplement. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.